Philippe Tilou, c'est un essai donc de mes petites caméras. Alors dans un premier temps, je voulais les prendre, faire des prises de vue l'une après l'autre, et puis je me suis dit, et si on les mettait côte à côte, comme ça on verrait stricto sensu de quoi il en retourne. Alors voilà, bon c'est un petit essai qui n'a pas valeur d'un grand test, hein. C'est simplement un petit truc sympa que je me suis fait et qu'à la limite je vous offre comme ça dans la foulée. Elles sont toutes. Alors j'ai filmé, je me suis filmé partout en 1080p avec 60 images par seconde. Parce que j'allais dire que faut qu'on soit à un pied d'égalité pour pouvoir comparer les choses qui sont comparables. J'avais oublié une petite chose, c'est que en fait, avec mon Nikon, j'enregistrais une petite vidéo avec les projecteurs et qu'avec les petites caméras, je ne le faisais pas. Donc j'ai rétabli un petit peu l'égalité des chances. J'ai allumé mes projecteurs, sachant que j'ai un écran derrière moi et qui a priori me dit que la Tech a l'air d'être un peu plus lumineuse que la AEE, le chez Penji. Donc à voir, je vous dirai à peu près de quoi il en retourne, sachant que sur la petite AEE, il y a plein de petits réglages qui nous permettent de réduire l'angle de champ, si on estime qu'un très grand angle, la vidéo est pas terrible, parce que, enfin, personnellement, moi, filmer en très grand angle, ça m'intéresse pas outre mesure. Ça déforme, les verticales sont courbes lorsqu'elles sont au bord de la prise de vidéo, ça m'intéresse pas. Donc nous verrons s'il y a eu un petit changement au niveau de la vidéo. Alors, de quoi en retourne-t-il? Bon, comme vous avez pu le voir, la EEE n'est pas si sombre que ça, et la Tech, eh ben, elle n'est pas si lumineuse que ça. Donc bon, c'est déjà un point. La AEE est sympa à manipuler avec ces petits boutons. On peut réduire l'angle de champ. J'ai mis un angle de champ normal, sinon j'avais un angle ultra grand angle. Les déformations sur les deux sont à peu près équivalentes. Alors au niveau de la qualité, je suis en 1080p, donc à 60 images secondes, comme sur mon Nikon, donc normalement on ne devrait pas avoir de problème. Alors au départ, oui, lorsque j'ai fait ça sans les petits panneaux lumineux, j'appelle ça des réflecteurs ou des projecteurs, mais ce sont des panneaux lumineux. Je vous dirai plus tard la marque si ça vous intéresse. Donc, au départ, j'avais pas mis ces fameux panneaux. Alors, il pouvait y avoir une petite différence, mais c'était pas forcément la Tech qui était la plus lumineuse. Faut le savoir. Donc là, j'ai fait mes prises de vue vidéo. Alors, une chose, c'est que le micro de la Tech est quand même nettement meilleur par rapport à celui de la AE. Ça, faut le savoir aussi. Pas transcendant, mais bon, quand même, pour faire le mixage du son, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir un son un peu audible plutôt que d'avoir un son inaudible. Donc, toutes ces deux caméras sont à peu près dans les 200 euros. J'essaye de trouver une caméra qui va pouvoir tourner en 4K et en 60 images par seconde, au pire à 25 images par seconde, mais bon, j'aimerais bien 60. Mais bon, je ne tiens pas à y mettre un prix fou non plus. Donc, je vous tiens au courant, le jour où je tombe sur cette petite merveille à pas trop cher. 300 euros, mais vraiment grand maximum. Parce que bon, j'estime que on doit faire des tournages vidéo avec du matériel bon marché. C'est pour ça que je vais regarder un petit peu les Chinois, parce que les Chinois ont quand même des réalisations qui sont vraiment au top, techniquement et technologiquement parlant. Je viens de recevoir la copie d'un Mavic et devinez pour combien, je vais vous le donner 1000 pour
2 euros, enfin 1,90 € très exactement, port compris. Qui dit mieux? Donc si ça vous intéresse aussi, je pourrais peut-être vous faire une petite démo ou vous donner les liens pour aller sur le site chinois qui va bien. Ne vous y trompez pas. Les Chinois ont actuellement copié ou ont récupéré, plus exactement, toute la technologie qui était en disposition sur la planète. Donc vous avez plein de choses à acheter chez les petits Chinois. Pas n'importe lesquels, bien évidemment, mais Gearbest, Banggood, Alibaba, ça c'est tout bon. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et toujours pareil, hein, Tipeee, Paypal, enfin je vous fais pas le détail. À très vite. Et toujours un petit pouce bleu en l'air pour dire que vous étiez content de ma vidéo. Abonnez-vous. Si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, eh bien, allez sur Tipeee ou sur Paypal. Je vous remercie d'avance et merci encore de votre écoute.